Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va voir ensemble comment rendre un déco fade, sombre, tristouné en un super couloir vachement déco au top avec un facteur wow de fou. Voilà, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors cette vidéo c'est une vidéo en deux parties, donc cette semaine on va voir la première partie avec les 5 premiers conseils que je peux vous donner et dans 2 semaines je pense je vous donnerai les 5 autres conseils et astuces que j'ai à vous donner pour transformer votre couloir. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors la première technique c'est de faire une frise au sol, c'est-à-dire de la même manière qu'on pourrait faire une frise sur les murs, mais qui, on va dire par les temps qui courent, est un petit peu démodé, donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Mais par contre, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui peut être très intéressant, c'est de faire une frise au sol des deux côtés pour vraiment cadrer cette allée. Alors comment faire ça? Eh bien si vous avez du carrelage, c'est parfait, vous pouvez simplement opter pour un carrelage différent. Il existe plein de possibilités pour faire des frises sous forme de carrelage, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, l'idée c'est simplement d'avoir votre carrelage global et d'intégrer une frise de chaque côté pour cadrer tout ça, et ça peut même être intéressant de continuer la frise sur le tour des pièces adjacentes. Si par exemple vous avez des chambres qui partent de votre couloir, et bien ça peut être intéressant de continuer cette frise jusque dans la chambre, ou bien du moins juste pour faire le petit creux au niveau de la porte. Ça peut être sympa, c'est une idée, je vous laisse voir ce qui vous convient. Pour la première étape, on a vu donc des frises, mais avec une seule matière. Là, pour cette deuxième étape, on va parler de bimatière. Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser deux matières au niveau du sol? Donc, ça se rapproche un petit peu de la frise, mais on n'est plus sur l'idée d'une frise de chaque côté. C'est vraiment d'utiliser deux matières avec une matière sur l'extérieur et une matière sur l'intérieur qui fait un petit peu en anglais ça s'appelle un varnish, j'ai pas le mot français, il peut pas sortir, c'est pas grave. En gros vous utilisez par exemple du carrelage sur la côté, de la moquette au milieu, ça se fait beaucoup dans les grands hôtels et dans les biens de luxe, donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Vous pouvez, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez bien sûr le faire vous-même, ce qui vous reviendra vachement moins cher, mais il faut vraiment être sûr de son coup, il faut que le résultat soit au millimètre près, sinon ça fera, désolé du terme, mais ça fera un peu dégueulasse. Donc à moins que ce soit votre métier ou que vous ayez les moyens, je vous conseillerais de ne pas partir sur cette étape-là pour éviter le résultat un petit peu casse-gueule. Le deuxième désavantage de cette technique, c'est qu'une fois que c'est posé, c'est définitif. Ça va être très compliqué et très cher de changer d'avis, c'est pas comme un plancher massif, on peut toujours le repeindre. Avec du carrelage, on peut le repeindre ou poser un parquet flottant par-dessus. Voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Là, avec du bimatière, ça va être beaucoup plus compliqué et un petit peu plus onéreux. Donc le résultat est sublime quand c'est bien fait et quand il y a les moyens, mais si c'est pas votre cas, si vous n'êtes pas sûr de vous, mieux vaut s'abstenir. Alors comment est-ce qu'on va faire pour réaliser ce côté bimatière justement? Et bien comme on a dit, on peut utiliser du carrelage de chaque côté et de la moquette au milieu. On peut aussi utiliser, si vous êtes sur du parquet, utiliser des chevrons au milieu et sur le côté mettre du marbre. Voilà, il y a plein de possibilités. On peut réutiliser, on va dire mêler la première étape avec celle-ci, avec une frise de marbre par exemple sur un sol en parquet, je voulais pas. Voilà, il y a plein de possibilités. Je vous laisse vraiment laisser libre cours à votre imagination. Et si vous décidez de partir sur celle-là, eh bien j'aimerais beaucoup en discuter un petit peu avec vous. Pourquoi pas dans les commentaires, ou un message privé sur mon site internet, c'est www.coachingdeco.org pour simplement vous aider si jamais vous êtes un petit peu dans le flow à ce niveau-là. Donc vraiment n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ma troisième astuce pour partir d'un couloir complètement fade et sombre et lugubre qui ressemble à rien à un truc super déco, et bien c'est de rajouter simplement des moulures. Que vous soyez sur un couloir foncé ou clair, le simple fait de rajouter des moulures, ça va rajouter de l'intérêt et de l'intention dans votre décoration. Donc c'est plus un couloir un petit peu négligé et ça devient vraiment un élément décoré et fini. Donc voilà, les moulures pour ça peut être un très bon point. Le numéro 4, alors là ça va être l'ami des petits budgets, mais si vous avez un gros budget, ça peut marcher pour vous aussi, c'est la console. Alors comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va choisir cette console? Eh bien c'est tout simple, il faut prendre le temps et il faut respecter son style de décoration. Donc, vous avez défini votre style, vous avez fait votre palette, votre nuancier, et bien maintenant vous pouvez commencer à accessoiriser votre couloir. On va pas faire ça n'importe comment, pensez à prendre le temps et à trouver celui qui correspond vraiment à vos besoins, et aussi pensez à inclure la largeur de votre couloir. Si vous avez un couloir super fin, et bien peut-être que la console n'est pas faite pour vous et peut-être qu'il vaut mieux partir sur une autre solution. Voilà, entre aujourd'hui et dans 2 semaines, on va couvrir
10 solutions, je suis sûre qu'il y en a une qui pourra convenir. Donc ne vous entêtez pas forcément à mettre une console dans votre couloir si vous n'avez pas la place. Mais en tout cas, si votre couloir est assez large et aussi s'il est super long, ça se fait beaucoup dans les hôtels, c'est de rajouter des consoles de temps en temps dans le couloir pour casser cet effet de couloir un petit peu de l'infini absolument interminable. Ça permet de casser ça et de rythmer un petit peu le couloir. Donc si vous avez un couloir assez large et vachement long, ça peut être une bonne chose. S'il n'est pas long, c'est pas grave, vous pouvez juste mettre une console, surtout si c'est le couloir de l'entrée par exemple, ça peut être très pratique d'avoir une console à ce niveau-là, pour ajouter un petit vide-poche, un tiroir pour mettre vos clés, etc. Une petite lampe pour ajouter un peu de lumière. Donc pensez à ne pas trop surcharger votre console, à choisir en fonction de votre style et le décorer un minimum pour qu'il ait l'air fini, pour pas qu'il soit juste posé là. Donc il faut qu'il s'intègre à votre style, il faut qu'il soit un minimum décoré, mais pas surchargé non plus. Voilà. La cinquième et dernière astuce pour aujourd'hui, ça va être d'habiller le mur du fond de votre couloir. Donc comment est-ce qu'on va faire ça et pourquoi est-ce qu'on va le faire? Eh bien aujourd'hui on va rester sur soit un miroir, soit un chef-d'œuvre. Donc le miroir, on va plutôt l'utiliser quand votre couloir ou votre hall d'entrée est petit pour donner une impression de grandeur. Et puis en plus, c'est très pratique d'avoir, surtout si c'est dans le hall d'entrée, d'avoir un miroir pour pouvoir checker sa tenue avant de partir. Donc ça peut être très pratique. En même temps, ça rajoute un côté lumineux à votre intérieur parce que surtout si vous laissez les portes des pièces attenantes ouvertes, vous allez vraiment multiplier faire rebondir cette lumière et rendre votre couloir vachement plus lumineux. Donc ça peut être très intéressant. Après, c'est vrai, un grand miroir comme ça peut revenir un petit peu cher, donc n'hésitez pas à chiner, à essayer de trouver celui qui vous convient. Ensuite, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, lui, ça peut être d'un chef-d'œuvre qui coûte des 100 et des 1000 ou des 1100, je ne sais jamais dans quel sens on dit. Ou ça peut être un chef-d'œuvre que vous avez fait vous-même en famille, en vous éclatant avec de la texture d'Almenture et avec tout un tas de créativité familiale. Vraiment libre à vous de créer le tableau qui va correspondre à votre déco, correspondre à votre style, qui va utiliser les couleurs que vous souhaitez pour votre espace. Donc si vous avez par exemple, je sais pas, une palette qui est sur du violet ou du bleu nuit très profond avec des petites touches d'orange, et bien pourquoi pas réutiliser ça dans un tableau sur le mur du fond. Donc cette technique-là, ça marche si votre couloir n'est ni trop grand ni trop petit, mais par contre s'il est vachement long, vachement profond, à ce moment-là, je vous conseille de partir sur quelque chose de très foncé pour rééquilibrer un petit peu et reproportionner la forme de la pièce, la taille de la pièce et donner l'illusion que le mur du fond est plus près. Donc j'ai parlé un petit peu plus de cette technique là avec des peintures murales, donc je vous mettrai le lien dans le petit i là, je sais pas de quel côté il est, je crois que c'est là. Bref, donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo là. Mais l'idée voilà, c'est simplement de rajouter une couleur foncée sur le mur du fond. Donc si vous êtes en location, cette technique là, ça peut être très bien pour vous parce que c'est simplement accroché au mur et vous n'allez pas toucher au mur du propriétaire. À part un petit trou à remplir quand vous allez partir, la caution devrait bien se porter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, il y a plein d'astuces, de conseils en déco là-bas pour vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien vous pouvez me le laisser en bas sous cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, posez-moi toutes vos questions, vraiment n'hésitez pas, je suis là pour vous aider avec votre projet de décoration. Et puis si vous voulez simplement me raconter votre projet et les événements qui se produisent en ce moment, je serais ravie d'entendre tout ça, enfin en tout cas de le lire. Voilà, pensez à bien analyser avant de faire cet ABC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Toutes les vidéos, toutes les vidéos. Un bug. On va commencer avec le premier conseil, forcément. En anglais, c'est un banana. Ça vous avance pas du tout, j'imagine. Si vous...